écouter la parole. Et nous allons recevoir cet homme de Dieu qui nous fait beaucoup de bien depuis lundi. C'est tout celui qui est assis se tient debout. A tous en azemi telema. A tous en amoana telema. On reçoit la nouvelle qui vient de loin. L'apôtre Greg est responsable d'une grande église. Il nous vient de Lubumbashi. J'avais essayé de visionner son église. Il m'a montré des images. Une église qui a à peine 5 ans. Waouh! Il y a des gens qui sont sérieux avec Dieu. Alléluia. Et je voulais aujourd'hui, il nous fait encore honneur. Avant qu'on donne le programme de demain, il va nous parler pendant quelques minutes. On ne sera pas trop long ce soir parce qu'on veut rentrer. Parce que demain, on va prier de 17h jusqu'au matin. De 17h jusqu'au matin. Frère, Toko Sambela jusqu'à fatigué. Il faut te l'embissa. Comment un niveau au commis difficile à vaincre dans la vie. Comment un mouton longa le sang comme ça un spirituel. Demain nous allons prier sérieusement. Le bas amen. Ganga amen. Le belanga amen. Alors pendant que l'apôtre Greg s'avance, est-ce qu'on peut m'aider à acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut continuer à honorer l'onction et la grâce? On continue à acclamer. On honore l'onction et la grâce. Papa Pambola Bissona pourquoi lelo? Donne un amen très fort. Je ne te sens pas. Est-ce que tu peux dire amen royalement? Est-ce que tu sais que pendant que tu dis amen, c'est que tu attires les faveurs divines? Est-ce que tu sais que pendant que tu cries, tu mets une connexion entre le ciel et la terre? Alors, fais ceci avant que je commence. Cherche pour moi 10 personnes, dis-leur félicitations. Dis félicitations. Félicitations. Le bango bien, félicitations. Ah, si tu dis pourquoi, dis tu as une couronne, félicitations. Félicitations. Amen. On va prendre place. Je réitère mes remerciements à papa et à maman pour cette marque de confiance. Et je sais que ce sont des commandos du Seigneur. J'aimerais qu'ensemble, qu'on mette les deux mains ensemble pour acclamer ces grâces que le Seigneur nous a données dans ces lieux, ce commando. Est-ce que tu peux bien acclamer pour ton papa et ta maman? Est-ce que non? Acclame quand même bien. Que Dieu te bénisse. J'ai besoin de 4 personnes. 4 personnes, comme on le fait souvent. Je vais expliquer 2-3 petites choses et puis papa va nous donner le programme de demain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui chante ici? J'entendais toujours une belle voix là. Come on. Est-ce que on peut chanter un cantique? Je vais gérer. Je vais gérer. Aide-moi à te tenir debout, souris, pour te déranger. Je sais que nous sommes en jeûne et prière. Luc chapitre 7, versets 11 à 16. Si quelqu'un a la Bible, tout le monde, si nous avons nos Bibles, on peut lire à l'unisson. Luc chapitre 7, versets 11 à 16. Trouve ta Bible. Quel que soit le format, électronique ou en papier, trouve ta Bible.
Nous sommes en train de t'attendre. Nous sommes en train de t'attendre. Nous t'attendons. On va lire à l'unisson. Luc chapitre 7, 11 à 16. Est-ce que tu as trouvé? Tu as trouvé? On peut lire à l'unisson. 1, 2, 3, 4, 5, go. Oui? J'entends pas? Luc 7, 11. Allons-y. 1, 2, 3, on y va. Les jours suivants, oui. Jésus, oui, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, oui, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. 13. Et lui dit quoi? Ne pleure pas. 14. Oui. Oui. 15. Oui. J'aime ça. Jésus le rendit à sa mère. 16. Oui. Oui. Et Dieu a visité son peuple. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Exode chapitre 2, versets 1 à 2. Quelqu'un peut me lire? Exode chapitre 2, versets 1 à 2. Je répète dans le nom puissant de Jésus. Amen. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Merci beaucoup. Amen. Prenez, quand vous lisez Exode chapitre 2, verset 1, même à 3, vous mettez, vous qui écrivez, vous mettez égal Genèse 49, verset 5. C'est très important ce qui se passe là-bas. Genèse 49, verset 5. Allez-y. Genèse 49, le 5e verset, nous lisons dans le nom puissant de Jésus. Oui. Siméon et Lévi, Siméon et Lévi, son frère, oui, et leurs glaives sont des instruments de violence. oui, 6e verset. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule, Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car Église du Seigneur, tenez bien, celui qui parle là-bas, c'est un père, c'est Jacob. Il est en train de libérer des bénédictions, mais il arrive chez ses enfants, notamment Siméon et Lévi, et là il commence à parler, il dit que mon âme n'entre pas en accord avec eux. Continuez. car dans leur colère, Oui. ils ont tué des hommes. Dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Oui. Maudit soit leur colère. Maudit soit leur colère. Tu peux répéter avec moi, colère. Colère. Merci beaucoup. Oui, on avance. Car elle est violente. Oui. Et leur fureur, car elle est cruelle. Et leur fureur est cruelle. Répète avec moi, cruauté.
Le premier mot qu'on a répété, c'était quoi? Colère. colère, Deuxième mot, c'est fureur. cruauté. Que Dieu vous bénisse. Donc, en d'autres termes, pendant que la source ici, Jacob, est en train de parler, il parle sur Lévi. Suivez-moi bien. Il dit, dans Lévi, il y aura deux choses. Lesquelles? Un, c'est quoi? La colère. Deux, la cruauté. Dans Lévi, il y aura la colère et la cruauté. Exode chapitre 2, versets 1 à 2. On va faire cette étude ensemble. On revient. Notez avec moi, dans Lévi, il y a combien de choses? Quoi? Et la cruauté. Allons-y dans Exode. Exode 2. Come on. Exode chapitre 2, le premier verset au deuxième verset, nous lisons dans les noms puissants de Jésus. Oui. Un homme de la maison de Lévi, Un homme de la maison de Lévi. N'est-ce pas? C'est ce que dit la Bible. Hein? Dans Lévi, il y a quoi? Et quoi? Alors, ce verset, on va l'interpréter comment? On va dire un homme de la maison de quoi? Ah, merci. Un homme de la maison de colère et de quoi? de la cruauté. Très bien. On y va. Un homme de la maison de colère et de cruauté, oui. Avait pris pour une femme de Lévi. Ah, on va dire un homme de la maison de colère et cruauté. Il a pris pour femme qui? Ah, donc il a pris pour femme De colère, de la colère, quelqu'un de la colère et de la cruauté. C'est ça? Alors leur enfant qu'ils vont mettre au monde sera comment? Ça sera un homme de quoi? De colère et de cruauté aussi. Jacob libère cette parole de colère et de cruauté sur Lévi. Lévi à son tour, il faut mettre au monde Amram et Yokebed. Amram, c'est le père de Moïse. Yokebed, c'est sa mère. C'est ça, non? Moïse naît. Moïse vient de quelle famille? Famille de quoi? De la colère et quoi? Et de cruauté. Regardez maintenant sa vie. Tout commence là-bas. Mais regardez sa vie. Un jour, Moïse rencontre l'Égyptien et l'Hébreu en train de se disputer. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme dans son sang, il y a quoi? Il y a deux choses. Il y a quoi? Et la cruauté. Moïse va faire quoi? Il va tuer l'Égyptien. Il va laisser l'Hébreu. Ça, c'était le sang qui était en lui. Moïse va monter à la montagne. Quand il monte à la montagne, Dieu écrit avec son doigt les tables de commandement. Quand il descend, il voit le peuple en train d'adorer le veau d'or. Comme dans son sang, il y a quoi? Il y a quoi dans son sang? Moïse prend les tables que Dieu a écrites. Qu'est-ce qu'il a fait dans la colère? Il casse ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce que Moïse faisait tirait son origine où? Parce qu'il est d'une famille de quoi? Ils vont marcher, ils arrivent quelque part. Dieu lui dit, parle au rocher. Mais Moïse, dans la colère, qu'est-ce qu'il fait? Il a frappé combien de fois? Il frappe 2 fois. À cause de ce qui était dans son sang. Quelqu'un est avec moi? Il a raté même d'entrer dans Canaan à cause de cela. T'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que Moïse va mourir? Un grand prophète comme lui, mais après sa mort, le diable va aller réclamer son corps. Qu'est-ce qui a poussé le diable à réclamer le corps de Moïse? Tu as la réponse. C'était quoi? La colère et la cruauté. Mes chers amis,
S'il y a des choses qu'on ne peut pas négliger, ce sont les origines. S'il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas transiger, même en prière, ce sont nos origines. C'est très important. Je vous l'ai dit hier, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19, la Bible parle d'Élisée. On lui dit que Jéricho, le séjour est bon, mais les eaux de Jéricho étaient stériles. Alors Élisée n'a pas cherché à aller dans le superficiel. Élisée est parti à la source. Ton cas, ton problème, nous devons les traiter à la source. C'est comme ça que Élisée a demandé un plan neuf. Est-ce que je peux parler un peu? Il demande un plan neuf et sur le plan neuf, il dit qu'on mette quoi? Qu'on mette quoi? Du sel sur le plan neuf. J'aimerais dire à l'église, le plan neuf qu'avait demandé Élisée, c'est Marie. Et le sel qui était sur le plat neuf, c'était l'image du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'un plat neuf qui n'avait pas encore été utilisé, c'était la virginité de Marie. Et le sel, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on va le mettre dans la source d'eau, il va assainir les eaux. Les eaux qui donnaient la mort ne vont plus donner la mort. Les eaux vont commencer à donner la vie. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que je dis? Je dis à quelqu'un, aujourd'hui nous amenons le véritable sel qui est Jésus-Christ. On va le mettre dans la source de ton problème. Là où il y avait la mort va s'arrêter et la vie va entrer. Donne-moi un amen avant que je commence à parler. Non, si tu dis amen, eh bien je peux même te prophétiser. En train de te dire que la mort est en train de changer en vie. Parce que nous avons aujourd'hui le véritable sel qui va donner la saveur à ta vie, à toi. Ta vie était sans saveur. Ta vie n'avait pas de goût. Mais Jésus vient dans la soirée d'aujourd'hui pour redonner la saveur à ta vie. Ton amen déterminera la manière de prendre ces paroles. Les problèmes ici, dans les origines, et beaucoup de gens souffrent, pleurent, se plaignent parce qu'ils n'ont pas traité le problème à leur base, à l'origine. Dans le problème des origines, c'est là que nous avons dit que ça se répercute dans nos songes. Si vous avez des origines où il y a des chaînes de famille, des liens de famille, des chaînes maléfiques, ça va commencer à se répercuter maintenant dans les songes. Vous allez voir quelqu'un, s'ils ont des problèmes comme ça, il peut commencer à se voir dans les songes. Il est en train d'exécuter des travaux. La base, les origines. Tu peux voir même en train de manger dans les songes. Si dans vos origines, il y a la sorcellerie, ça va se répercuter jusque-là. Tu es en train de manger dans les songes. Beaucoup de gens ici ont déjà participé dans les songes à cause de leurs origines aux cérémonies de la sorcellerie. Tu manges dans les songes, et depuis que tu voyais que tu mangeais dans les songes, aujourd'hui, ta qualité à vie de prière n'a diminué. Avant, toi, tu priais, tu pouvais te tenir debout la nuit, même minuit jusqu'à 4 heures, tu étais en prière. Mais regarde aujourd'hui, pour prendre ne serait-ce qu'une heure dans la prière, c'est trop. C'est 10, 15, 20 minutes. Les batailles de nos origines. Ça ne te permet pas d'avancer. Ça ne te permet pas de percer. Et tu le vois au moyen des songes. J'aimerais avancer encore aujourd'hui pour nous dire que au moyen des songes, on peut vivre même
la mort dans les songes. C'est possible que, avant même qu'un homme ne décède, qu'il commence précédemment à voir la mort dans les songes. Que Dieu te bénisse. Quand tu vois dans un songe, tu rêves un homme qui est déjà mort, qui est déjà décédé. Donnez-moi vos oreilles, s'il vous plaît. Un homme qui est déjà décédé. Mais toi, tu le vois en songe. Il vient. Parfois, il vient te donner même une nouvelle. Tu peux te réveiller et dire, j'ai vu notre oncle là qui est décédé. Commence déjà à savoir que tu as reçu la visite du messager de la mort. Tout celui qui a déjà vu un mort dans les songes, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un songe extrêmement dangereux. Parce que ce songe est en train de te faire voir qu'un messager de la mort est en train de venir dans ta vie. J'insiste là. Quelle que soit la nouvelle, même s'il t'apporte des bonnes choses. J'avais, si j'ai bonne mémoire, entre 2013 et 2014, j'étais déjà responsable d'église. J'avais une fille qui avait quitté Calémie, qui a longtemps souffert parce qu'elle voyait sa tante. Et sa tante venait en songe lui dire, même s'ils sont malades, sa tante va venir lui dire, prenez telle plante, mélangez avec telle plante, vous pouvez bouillir cela, vous allez boire et vous serez guéri de votre maladie. Et effectivement, quand il faisait ce qu'elle voyait dans les songes, effectivement, il se sentait quand même à l'aise dans leur santé. Mais par après, elle a commencé à souffrir parce que cette même tante a commencé à la réclamer pour la tuer. Elle a quitté Calémie. C'était extrêmement violent. Si elle dort même avec des enfants comme ça dans la chambre, dès qu'il est minuit, 1h, les enfants commençaient à convulser. Tout enfant qui était dans la chambre. Dès qu'il est minuit, 1h, les enfants vont commencer à crier, les enfants vont commencer à convulser. Parce que cet esprit de mort faisait corps avec elle au moyen des songes. C'est pourquoi j'insiste beaucoup. Même si un mort venait dans un songe te donner une bonne nouvelle, dis-toi c'est un esprit de mort. Parce que la Bible dit il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Notre Dieu, c'est un Dieu de vivants, un Dieu de morts. Quelle que soit la nouvelle qu'un mort peut te donner, dis-toi c'est un esprit de mort. L'esprit de mort se manifeste aussi dans les songes où tu te vois, on tire sur toi. Tu es dans un songe, mais quelqu'un vient, il prend une arme et il tire sur toi. Ce songe est extrêmement dangereux. Ce songe signifie que dans quelques mois, dans quelques années, la mort est en train de venir vers toi. Dans le domaine de la mort, ce qu'on peut retenir rapidement compte tenu du temps, nous avons ce que nous appelons les messagers des morts. En dehors du messager des morts, nous avons ce qu'on appelle l'ombre de la mort. En dehors de l'ombre de la mort, nous avons maintenant l'esprit des morts. Alors ce qui précède d'abord, c'est un messager de la mort. Après le messager de la mort, l'ombre des morts couvre la personne et l'esprit des morts vient exécuter la mission pour tuer quelqu'un avant son temps. Est-ce que je peux révolter quelqu'un? N'accepte jamais de quitter sur cette terre avant ton temps. Je dis à quelqu'un, n'accepte jamais de quitter sur cette terre avant ton temps. Et puis, j'aimerais ajouter pour dire qu'un homme fait de chair et de sang
ne soit pas à la base de ta mort. Que quelqu'un que Dieu a créé, qui est né d'une femme dans une maternité, qui ne puisse pas mettre fin à tes jours. Pendant que je parle, j'annonce à celui qui entend, au son de ma voix, un homme ne mettra pas fin à tes jours ici sur terre. Donne-moi un amen. Un homme qui a ses jours aussi comptés comme toi. Parce qu'il est allé en alliance avec le monde des ténèbres. Mais Azui et Longinayo a sacrifié yo. Ah, oh, ya lelo na lobby, tu ne vas pas apparaître sur les miroirs kabbalistiques. Tu ne vas pas apparaître sur l'écran de la sorcellerie. Donne un amen très fort. Si tu dis amen, j'ajoute encore. Tout miroir sur lequel on va invoquer ton nom, ton visage t'apparaîtra pas au nom de... S'il force encore, au lieu que ton visage apparaisse, son propre visage apparaîtra sur ce miroir-là. Je déclare, je décrète, en tant qu'un envoyé du Seigneur, ton visage n'apparaîtra pas. Les visages de tes enfants, les visages des enfants de cette église n'apparaîtront pas. J'annonce à l'église, ton visage n'apparaîtra pas au nom de... Ne laisse pas quelqu'un t'amener dans la terre avant ton temps. N'accepte pas cela. Tes jours sur terre, c'est Dieu qui les a inscrits. Qui peut arrêter tes jours sur terre? Papa naye nani? Maman naye nani? Babota ye wapi? Toi tu es encadré par le sang de Jésus. Tu es encadré par Elohim lui-même. Personne ne peut toucher à ton âme ni à ta vie. Le belanga amène le monde des ténèbres yo kakotomboki. Ne laisse pas ces choses. J'étais avec Papa Béni dans le véhicule. C'est un commando du Seigneur. Papa Béni a dit, mais d'où vient aujourd'hui que des parents commencent à aller enterrer leurs enfants? D'où est-ce que ça vient? Toi, tu as mis au monde des enfants pour les enterrer? Tu n'as pas mis au monde des enfants pour les enterrer. Je t'interdis de célébrer ces funérailles-là. J'interdis ces communiqués nécrologiques. Si dans un calendrier, on a inscrit que tu enterreras l'enfant, je déchire la page de ce calendrier. J'amène la vie dans le calendrier de ta vie. Tu n'enterreras pas. J'ai dit tu n'enterreras. Ça vient d'où? N'oublie pas ce que tu refuses. Ce que tu refuses, te refuse. Refuse cela. La mort précoce. Et le diable est content quand vous mourrez de manière précoce. Psaume 139. Verset 19. Lisez-moi ça. Orika la sodeblai. Rekada sodeblai. Prenez les textes rapidement. Oh, communiquer nécrologique. Je me tiens à la chair. J'annonce qu'il n'y aura pas de communiqué nécrologique du haut de la chair. J'annonce qu'il n'y aura pas ce genre de
communiquer pour les fils et les filles de Papa béni. Vous vivrez longtemps. Vous raconterez les merveilles de l'Éternel. L'esprit de vie est avec vous. L'esprit des morts, les messagers des morts n'a pas de place, 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 n'a pas de place. Au nom de Psaume 139, verset 16. Psaume 139, le verset 16. Quelqu'un prépare Ézéchiel 13, 19. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Sur ton livre étaient inscrits quoi? Tous les jours qui m'étaient destinés. Maintenant, lisez Ézéchiel 13. Verset 19. Lisez ça attentivement. Ézéchiel chapitre 13. 1. Verset 19. Le 19e verset, nous lisons dans le nom puissant de Jésus. Oui. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Oui. Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Donc, on tue les âmes qui ne doivent pas mourir. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Alors, moi j'ai donné, mais moi je n'ai pas encore repris. Mais le Seigneur a donné. Non, ça ne sera pas ton histoire. Ça ne sera pas l'histoire de la maison de ton père. Ça ne sera pas l'histoire de cette église. Ça ne sera pas l'histoire de ta famille. J'ai dit, le Seigneur a donné. Il n'a pas encore repris. Tant qu'il n'a pas encore repris, tu as le droit de vivre. Vis ta vie, vis ta vie, vis ta vie, vis ta vie. Au nom de Saraba, le Sodeva. Oh, le Seigneur a donné. Kunda Batou avant, alors que devant le Seigneur, Batoua ne faut pas to kunda pango. Nalobi mabele comme la yote, mabele comme la yote, nalobi mabele et comme la yo. Au nom de oh, le Seigneur a donné. Le Seigneur a donné pour que tu vives sans accomplir ta mission. Qui t'a dit ça? Tu sais pas que tu as une mission? Tu sais ce qu'il a dit à Jérémie? Avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais consacré. Je t'ai établi prophète des nations. Tu as été établi dans le ventre de ta mère. Tu ne peux pas rentrer dans le sein de la terre sans avoir accompli ta mission. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas. J'interdis à la terre d'accepter ton corps si tu n'as pas encore accompli ta mission. Pendant que je parle, ma voix va même dans votre village pour rappeler à tous les sorciers que tu as une mission. La terre ne peut pas te prendre. La terre ne peut pas te prendre si tu n'as pas accompli la mission. Sokolobi amen. Serke Iwana ezozwa moto. Dalobi serke ezozwa moto. Ezozwa moto. Makita na bango lelo kake
ezobete la bango, tu ne mourras. Saraba, laissez cette histoire de dire qu'il a donné, il a repris. Non, non, relation des bras. Et même celui qui disait ça, c'était Job. Est-ce que c'était réellement Dieu qui avait repris? Saredeta, Holy de Santa d'Apla. Tu ne peux pas mourir avant ton temps, ma fille. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Je vais rappeler à tous les ennemis qui se sont levés sur ta vie que tu es une étoile, tu es une fille d'alliance. Ton étoile brillera. Pendant que je parle, j'active les éclats de ton étoile. Ça brillera. Ça brillera. Si tu te connectes à cette parole, ton étoile brillera. Quelqu'un a dit, les lieux les plus riches du monde, ce sont des cimetières. Parce qu'il y a des gens qui sont allés sans accomplir leurs promesses. Cette histoire-là, ça ne te regarde pas toi. Si eux sont allés comme ça, c'est eux. Mais toi, tu n'iras pas comme ça. Dans l'arche de Noé, quand les animaux entraient dans l'arche de Noé, la tortue entrait avec sa vitesse de tortue. Il entre dans l'arche de Noé. Le lion aussi, avec sa vitesse, dans l'arche de Noé. La brebis aussi était où? Dans l'arche de Noé. Mais si le lion va vers la brebis dans l'arche pour dire à la brebis, je viens te manger, la brebis va lui dire, lion, monsieur lion, à l'extérieur de l'arche, tu peux me manger. Mais à l'intérieur de l'arche, là non. À l'extérieur de l'arche, oui. Oui, à l'extérieur, tu peux jouer avec moi. Mais ici, nous ne sommes pas à l'extérieur de l'arche. Nous sommes à l'intérieur de l'arche. Le cancer peut te tuer à l'extérieur de l'arche. Mais à l'intérieur de l'arche, non! Le diabète peut te tuer à l'extérieur. Mais à l'intérieur, non! Oh, AVC, AVC c'est à l'extérieur. Mais nous sommes à l'intérieur. À l'intérieur de l'arche, AVC. Non bien, j'ai dit AVC. Les sorciers peuvent te tuer à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'arche, madame la reine de la sorcellerie, à l'extérieur oui, mais à l'intérieur, tu ne peux pas mourir toi. Nous nous attendons que tu achètes une parcelle. Nous attendons de tes nouvelles, que tu es à l'aéroport international de Paris, en train d'aller à l'aéroport international de New York. Qui peut arrêter ta vie? Tu ne mourras pas. L'aéroport de New York t'attend. L'aéroport de Texas t'attend. Tu ne peux pas mourir avant ton temps. Je refuse. Tu ne mourras. À l'extérieur, oui. Mais à l'intérieur, on peut jouer avec tes enfants à l'extérieur. Mais à l'intérieur, s'il y a la maladie, il y a aussi la guérison. S'il y a des problèmes, il y a aussi des solutions. Aujourd'hui, toi tu as choisi le chemin de la lumière. Parce qu'un homme a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne mourras pas.
Tu ne mourras pas. Une maman dans la Bible, tellement. Une maman dans la Bible. Oh, cette maman, elle était dans une ville appelée Naïn. Dans cette ville, cette maman avait perdu son mari. En perdant son mari ne lui avait laissé qu'un fils. Un fils qui lui était unique. Les mamans savent que quand tu n'es resté qu'avec un fils, tu peux tout donner pour lui. Cette femme donnait tout. Elle pouvait se sacrifier. Elle pouvait même faire la domestique. Tout c'était pour son fils. Elle pouvait aller laver même les maisons des gens. Mais pour que son fils unique puisse vivre. Quand elle regardait son fils. Elle disait, cet enfant qui m'est resté, c'est mon tout. C'est mon or. Cet enfant me rappelle mon mari. Si tu joues avec ce fils unique, même au football, sans au coin ici, tu auras des problèmes avec sa maman. Parce que vous savez vous-même que quand une mère a un fils unique, on dit souvent, moi naza lokola liki, comme un œuf pour sa maman. La maman n'aime pas qu'on touche à ce fils unique. Mais un jour, l'esprit des morts est venu. La mort a frappé ce fils unique. Papa béni, c'était des hommes de même nature que nous. Comment tu peux enterrer facilement ton unique fils qui t'est resté alors que ton mari n'est plus? Dans la ville, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que mobali no autokufa. Na mwana na yo pe akufi. Elle était inconsolable. Les gens sont venus la consoler. Elle ne pouvait plus. Elle n'en croyait pas à ses yeux. Comment mon unique fils peut partir? Comment mon fils? Moi je me disais, je me sacrifie même moi maman. Mais mon espoir, c'est cet enfant. Parce que demain, quand il se relèvera, il va m'essuyer les larmes. Il va me sauver de la société. L'esprit des morts est venu. Les gens ont consolé. Vous savez, quand vous avez des problèmes, les gens peuvent venir vous consoler. Mais le lendemain, ils vont partir. Il peut te consoler aujourd'hui. Le lendemain, il partira. Les gens l'ont consolé. La maman est restée inconsolable. Qui peut consoler cette maman? On dit non. On n'a pas de choix. Prenons l'enfant. Allons l'enterrer. Ces jours-là, ils sont en train de sortir pour aller enterrer l'enfant, fils unique de sa mère, qui venait de mourir. Tout un cortège derrière, en train d'entrer enterrer l'enfant. Les gens venaient. Je m'imagine même quel genre de chansons ils chantaient. Ils chantaient des chansons mélancoliques, des chansons de tristesse. Ils étaient en train d'aller l'enterrer. Mais ces jours-là, de l'autre côté aussi, il y avait un autre cortège qui venait. Le cortège qui venait de voir des miracles que Jésus avait fait. Maintenant, le cortège venait, ils se sont rencontrés à un lieu. Deux cortèges se sont rencontrés à la porte de la ville. De ce côté ici, l'enfant était fils unique, mais fils unique qui est mort. Mais de l'autre côté, il y avait aussi un cortège d'un fils unique, mais celui-ci, lui n'est pas mort. Lui s'appelle la résurrection et la vie. Mais ici, il y a un fils unique qui est mort. Les gens chantent des cantiques de deuil ici, mais ici, dans le fils unique, on chante des cantiques de fête. Les deux cortèges avançaient. Ce cortège avance, celui-là aussi avance. Ils se rencontrent à la porte de la ville. Pendant qu'ils se rencontrent, un accident s'est produit. Comme aujourd'hui, naboyi ba roulage, naboyi ba PC, accident moko, il faut seulement entre la mort et la vie. L'accident doit se produire entre la maladie et la guérison, entre les ténèbres et la lumière. Aujourd'hui, il y aura un accident entre le cortège des sorciers et le cortège
des anges, un accident va se produire. Pas de péché, pas de roulage. Tape ton voisin, tape-le à la main. Dis-lui pas de péché, pas de roulage. Pas de péché, pas de roulage. L'accident va se produire. L'accident va se produire. Quand l'accident se produit, la maman qui pleurait, Jésus, fils unique de son père, l'enfant, fils unique de sa mère, Jésus, fils unique qui a la vie, l'enfant, fils unique qui a la mort. Quand l'accident se produit, la vie entre dans la mort et les morts s'élèvent. Les deux cortèges deviennent un cortège. C'était deux, mais ils sont devenus un cortège. Tous, ils commencent à rentrer. Rabababa, Samnerebe, Rabebebe, Rabababa. Nazo bimisayo, et si Kachakio, Nabimisio lelo, tu seras visible parce que l'accident s'est produit. Rinnalarababa, Hendereba, Sumdaraba. L'accident s'est produit aujourd'hui. Toi, tu as le cancer. Je t'annonce un accident qui s'est produit. Toi qui es au chômage, je t'annonce un accident qui s'est produit. Toi qui es dans la honte, un accident est en train de se produire. Le belanga amen ya tiki tiki. Quand le fils unique, il arrive à la porte, lui-même, il s'appelle la porte des brebis. Il arrive à la porte. Donc s'il est la porte, c'est lui qui a la possibilité d'ouvrir et de fermer. Ce jour-là, la mort voulait passer. Le fils unique a pris la clé, il a fermé. Il dit, mort, tu ne passeras pas. Cet enfant doit revenir à la vie. Je vois Jésus fermer des situations dans lesquelles tes adversaires voulaient entrer et profiter. Il a les clés, il a les clés, il ferme, il ferme, il ferme, il ferme, il ferme, il ferme, il ferme. Tunanga apôtre révèle. Lobana apôtre zomona nini. Nazomona zotonga ba immeuble minene na kati ya ville ya Kinshasa. Tunanga apôtre zomona nini. Nazomona mwana na yo bazobala ye libala ya lokumu. Lui-même a la capacité d'ouvrir et de va bien ouvrir et quoi? Mais c'est ce qu'il t'a donné, non? C'est la même capacité. Il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sur la terre, même au ciel, cela sera ouvert. Ce que tu fermeras sur la terre, même au ciel, cela sera fermé. Ce qu'on a changé nature na yo, à partir d'aujourd'hui, moi je t'appelle le vent. À partir d'aujourd'hui, je t'appelle le vent. Est-ce que mon peuple simba yango? Jésus dit à Nicodème, il dit quelqu'un qui est de nouveau, il est comme le vent. D'où il vient, on ne sait. Où il va, on ne sait. Mais on en entend quoi? Les bruits. Ah, d'où tu viens, on ne sait. Où tu vas, on ne sait. Mais on entendra le bruit de ta bénédiction. On entendra le bruit de ta richesse. On entendra le bruit de cette église. Cette église est comme un vent. Où il vient, on ne sait. Où il va, on ne sait. Mais on entendra les bruits. Yango mutua banda kotonga yo kaka pamba boyete. Parce que tu es un vent. Là où tu viens,
on essaie. Là où tu vas, on essaie. Mais ils entendront les bruits de ta réussite. Le belanga amen ya bien. Si tu dis amen 3 fois, la mort n'a pas le pouvoir sur toi. Si tu dis amen 3 fois, tu accélères l'esprit de vie. Sarababa. Rakada Sadabla. Méride Sodeble. Uskabla. Nana Sandeble. Je clôture. Je clôture. Charidebla. Ala Sodeva. Merci Seigneur. Je clôture. Regarde-moi, regarde-moi ici. Ouvre tes yeux, regarde-moi. Ali Sodebla. Si quelqu'un meurt, j'engage le Dieu de l'appel. Si quelqu'un qui a mis ses pieds dans cette salle, il meurt, c'est que Dieu ne m'a pas appelé. Cette année, tu ne mourras pas. J'aime là où là j'engage Dieu. Je connais comment on a commencé avec lui. Trop jeune, vers 15 ans, 14 ans. Je connais comment on a commencé avec lui. Trop jeune, 23 ans. Après mes études universitaires, ma licence de droit, il m'a pris pour me mettre berger. Aujourd'hui, je marche avec lui. Je connais comment on l'a cherché sous la pluie, comment on faisait des délivrances dans les hautes tensions, dans tout un quartier. Là où on se disait que tout pasteur qui peut bâtir une église devait mourir. Nous nous sommes levés trop jeunes. À l'âge de 31 ans, on a acheté la parcelle. J'ai commencé à bâtir. J'ai mis mes genoux. J'ai dit, si eux étaient morts, moi je suis une exception. Je ne mourrai pas. Je bâtirai cette église. Je la finirai. Et aujourd'hui nous sommes dans l'étape de finition. Rien de mal ne nous est arrivé. Parce qu'on connaît le Dieu d'alliance. J'ai dit, si quelqu'un qui a mis ses pieds dans cette salle, ce n'est pas ta foi, j'engage la mienne. J'ai dit, si quelqu'un a mis ses pieds dans cette salle, meurt. Dieu ne nous a pas appelés. Le Dieu qui m'a appelé, je connais. Il m'a dit, je suis derrière la parole de mon serviteur pour l'accomplir. Il n'est pas devant la parole, il est derrière la parole. Même si on veut faire reculer cette parole, lui tiendra la main pour l'accomplir. Personne dans cette salle, c'est jeudi ici, personne ne mourra. Saradaba. Et la sodeba. I cantala. Prenify de go. Chandele de bleu. Zondi zega rapa. Huka la sudeva. Me ploi de ga. Plentai de cantule de ploi. Fentai de ga. Sori de pla. Huka lai de sadablai. Regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi en face. Tiens-toi debout. Mets les deux mains en l'air. Orika. Mistavaga. Shelideva. Mistaplire de Soudeva. Tu as peut-être vu dans un songe un mort. Tu as vu dans un songe quelqu'un qui était déjà décédé. Mais tu l'as vu. C'est un messager des morts. Aujourd'hui, nous avons appelé les dieux des accidents sans roulage. Afin que la vie entre là où la mort menaçait toute une lignée. Peut-être que papa est mort déjà. Mais tu sens que les mêmes circonstances de sa mort sont en train de se répéter dans ta vie. Mais tu es fils et fille d'alliance. Aujourd'hui, nous voulons refuser cela. Jésus! Sakababa. Car il est sous des plats. Il est sous des bas.
C'est cette maladie-là. C'est la même maladie qu'on avait dit à ton oncle. Il n'est plus. Mais aujourd'hui, tu sens les sensations de la même maladie. Le Dieu de Papa béni est venu te délivrer aujourd'hui. Jésus! Tu vois dans les songes comment tu participes aux funérailles. Dans les songes, tu te vois, il y a des catafalques. Vous êtes toujours en deuil. Mais aujourd'hui, au troisième cri, tu vas ôter ces deuils-là afin d'imposer les temps de gloire. Jésus! Chez vous, on a limité les âges. Vous ne traversez pas une tranche d'âge. Personne n'a su traverser cette tranche d'âge. Mais toi, tu es de la race des exceptions. Tu es de la race de ceux qui doivent commencer quelque chose de nouveau. Cette loi n'a rien contre toi. Cette loi ne peut rien sur toi. Cette loi ne peut pas te limiter parce que tu es un vent. D'où tu viens, on ne sait. Où tu vas, on ne sait. Mais ça doit entendre le bruit. Jésus! Nous avons pris des enveloppes. Et ça ne s'appelle pas enveloppe. Ça ne s'appelle pas argent. Tu as souscrit 155 000. Ça, ce n'est pas l'argent. Ce que tu as souscrit, c'est une plainte que tu vas porter à tout celui qui était à l'origine de votre calamité, à tout celui qui était à l'origine de ta souffrance. Cet autel devient un tribunal afin que les anges recueillent des plaintes. Ils les amènent auprès du Père. Le juste des juges qui est le Père. Il sera assis sur le trône afin de rétribuer à chacun selon ses œuvres. Tes ennemis à toi ne peuvent pas te faire du mal comme si tu n'as pas un père. Ton père est un juge. Ton père est un juge. Le temps du jugement de Dieu a sonné dans cette église. Et dès demain sur l'autel, un jugement va frapper tes adversaires. Jésus! 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 Attention, il reste 2 fois. À la deuxième fois, tu vas pousser des cris de joie. Mais les cris de joie que tu vas pousser, ça va monter dans les airs. Ça va annoncer déjà ta victoire de demain. Jésus! Jésus! Sakarabababa. Pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Personne. Hosanna ni Baba, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni Baba, Alléluia, Hosanna. Hosanna maombi, Alléluia, Hosanna. Yesu Hosanna maombi, Alléluia. Yesu Hosanna ni mambo, Hosanna ni mambo. Iyeleleyo, iyeleleyo. Yesu Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo, Yesu Hosanna ni mambo,
ozanani mambo nga nafandaki na ngai mwa jabimeli ngayo alobi na ngai nzambe azali na yo nga nafandaki na ngai mwa jabimeli ngayo alobi na ngai nzambe azali Yesu ozanani mambo ozanani mambo Yesu ozanani mambo Yesu ozanani mambo ozanani mambo Yesu ozanani mambo bulelela bulele bulelela 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 bulelele bulelela bulelele Zambena biso aleki utana bota mana yebikisi te o bulelela kaka yo nzamba bibilia Zambena biso aleki utana bota mana simba mpungu te o bulelela kaka yo nzamba bibilia Zambena biso aleki moninga nanga moninga ya tango nyonso bulelela mon ami de tous les temps Zambena biso aleki tigana matana matana mataka losambe bulelela na beta ta maboko Zambena biso aleki otikana matana matana losambe otikana beta ta maboko Zambena biso aleki ya bango bulelela bulelele bulelela bulele nasokote bulelela 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 bulele Zambena biso aleki ya bango molongoli basonya libote bulelela zambene mosali bolamu Zambena biso aleki ya bango molongoli soni ya bana na mwasi bulelela bulelela utato botama tosimbakisi te o kaka yo nzamba bibilia utato botama tokota pungu te o bulelela bulele yango tomataka na losambo kisi na biso ezali losambo zolokwa libota na biso ezali losambo kodya libota na biso ezali losambo seleka libota na biso ezali losambo kisa bokoko na biso ezali losambo biso kisi te mai te bushi te o bulelela bulelela biso kindoki te soloka te magi te o bulelela bulelela biso tobikaka kaka na se na losambo biso tobikaka kaka na se na losambo botika na matana 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 maboko na matana maboko na matana maboko na matana 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 losambo na matana losambo na matana losambo tika na beta ta mololo bulelela bulelela biso tomata na losambo kisa bokoko na biso se losambo zolokwa libota na biso kombo nango losambo sekela siksa na biso kombo nango losambo seksa libala na biso kombo nango losambo seksa komata na biso kombo nango losambo siksa mabota na biso kombo nango losambo 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 bokamata nyonso botika nde losambo bokamata nyonso botika nde losambo bokamata nyonso botika nde losambo
bino bosimba nde nyonso botikelanga losambo, bino bosimba ta mbongo botikelanga losambo, losambo na ngai ebendaka mbongo, ebendaka misala, ebendaka promotion, ebendaka losambo, ayaya, losambo na ngai ebendaka nyonso, ebendaka mosala, losambo na ngai ebendaka kimia, ebendaka na sante, losambo na ngai ebendaka voyage, ebendaka libale, losambo na ngai ebendaka mbongo, ebendaka kimia motema, kimia motema na ngai na songo na kisi te o, sante bomoni lelo eza ya pharmacie te o, sante bomoni lelo eza ya pharmacie te o, sante bomoni lelo eza ya losambo, bokamata nyonso kasi botikelanga losambo, bulelela bulelela ayada, naza na reso na ngai ya kobeta maboko, ya kobeta maboko, ya kobeta maboko, ya kobeta maboko, tika na beta ta 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 maboko, tika... Les redoutables Dieu, nous t'élevons ce soir. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu comme toi. Et après toi, il n'y en aura jamais. Merci de nous rendre dangereux dans cette génération. Merci d'établir ton peuple car nous croyons au Dieu qui marche avec nous. Peuple déjà, alors que nous étions en train de chanter, de louer, j'ai vu comme sous forme de banderole inscrit dangereux, dangereux. Dieu me dit, vient de me dire, il nous rend dangereux dans les jours qui viennent. Il nous rend dangereux. Il nous rend dangereux. Le temps est arrivé, bien-aimé. Tout le monde ne va pas t'aimer, mais tout le monde va te respecter. Je dis, tout le monde ne va pas t'aimer, mais les gens vont te respecter. Je te déclare dangereux dans le nom de Jésus. Je te déclare dangereux dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je te déclare dangereux dans le nom de Jésus. Dieu est en train de nous établir dans cette saison. C'est le temps de la conquête. Tu ne sortiras pas main vide. Tu sortiras avec la plus grande victoire de ta vie. Les choses que tu cherchais depuis de temps passé, ces choses viennent vers toi. Des choses que tu attendais depuis longtemps, ces choses viennent à ta rencontre. Le temps de la conquête te donne des victoires que tu espérais il y a de temps et de temps passés. Tu entres dans cette saison dans le nom de Jésus. La gloire vient à ta rencontre. Le travail vient à ta rencontre. La stabilité vient à ta rencontre. La paix vient à ta rencontre. La joie vient à ta rencontre. L'argent vient à ta rencontre. Le roi vient à ta rencontre. Les hommes viennent à ta rencontre. Les projets s'élèvent à ta rencontre. Le temps des rencontres provoquées par Dieu a sonné pour toi dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut m'aider à acclamer, à célébrer le Seigneur? Regarde ton voisin, dis-lui tu es dangereux. Salut quelqu'un, dis-lui tu es dangereux. Les frères église, les frères, dis-lui tu es dangereux. Salut ton voisin, dis-lui tu es dangereux. Regarde quelqu'un, dis-lui tu es dangereux. Pendant que tu le salues, je déclare que le feu de Dieu t'accompagne là où tu pars. Que le feu de Dieu t'accompagne là où tu pars. Et rien ne va résister à ton passage. Les barrières vont tomber à ta flamme. Je dis les liens vont tomber à ta flamme. Je te déclare dangereux dans le nom de Jésus.